Bonjour. Dans ce 5e épisode, vous allez découvrir comment la Gaule a anéanti plusieurs nations. L'objectif sera atteint, mais pour les autres dirigeants, Ambiorix sera vu comme un danger. N'ayant peur et ne reculant devant rien, cette guerre ne l'aura probablement pas aidé comme il l'aurait souhaité. Pour la Pologne, la situation est encore pire que nous pouvions l'imaginer. Elle ne se défend pas, et pour couronner le tout, les habitants veulent se révolter. En à peine 4 ans de guerre, la Gaule a déjà conquis la moitié de l'Amérique. La marine a fait son travail, elle est maintenant rappelée au pays pour défendre ses frontières, mais d'après les informations reçues des alliés, aucune armée ennemie n'est en direction de la Gaule. La marine va donc plutôt attaquer un nouveau front, et tenter d'étendre une nouvelle fois son territoire. Et c'est en 1913 que la Pologne perd sa dernière ville, Edwige Ier est vaincu, son empire est rayé de la carte, mais son histoire ne sera tout de même pas oubliée. La Gaule n'oubliera pas son sacrifice pour aider son peuple, elle qui a refusé de se défendre afin de laisser ses habitants rejoindre la Gaule pour un monde meilleur et paisible. Edwige sera une source d'inspiration pour beaucoup, les diplomates gaulois en sont convaincus. Gilgamesh, dirigeant des Sumériens, convoque une assemblée internationale d'urgence. Ne voulant pas subir le même sort que son voisin polonais, il demandera à toutes les nations de s'allier pour combattre la Gaule. Anéantir un peuple est mal, tout le monde est d'accord, mais c'est la guerre. Personne ne votera en faveur de Gilgamesh, car personne n'est en mesure d'arrêter la Gaule, et que de toute façon, toutes les armées du monde sont déjà en train de se battre pour défendre leur propre pays. Niveau climat, c'est bientôt l'apocalypse, la guerre n'aide en rien et la Gaule n'arrive pas à moins polluer. C'est compliqué du fait que l'entièreté de sa flotte fonctionne à la vapeur. L'environnement est d'ailleurs le seul réel adversaire de la Gaule pour le moment. Partout dans le monde, des catastrophes environnementales se produisent, telles que des éruptions volcaniques, des chutes de glace, des tremblements de terre, ou encore des cyclones, ainsi que des tsunamis. De retour sur la guerre, Gilgamesh a pleuré lors du congrès international, mais voyant l'inactivité des autres nations, il s'est rendu à l'évidence, il ne peut tout simplement rien faire seul contre la Gaule, et ne se défendra donc pas. Épargnant des centaines de milliers de personnes, laissant l'armée gauloise prendre chacune de ses villes, en 1917, les Sumériens sont vaincus. La conquête de l'Amérique est maintenant achevée et l'armée peut maintenant attaquer librement le vieux monde en sandwich. Sur le chemin, la marine gauloise assiège la dernière ville maori et qui, à leur tour, se font exterminer par la Gaule en 1923. La moitié des nations adverses est maintenant vaincue, et face à cette puissance dévastatrice qu'est la Gaule, l'Angleterre et la Norvège déposent les armes. Il ne reste à présent que l'Allemagne, seule contre la Gaule et ses alliés. En 1924, la Gaule change de gouvernement pour adopter la démocratie numérique. Tout passera par Internet à partir de maintenant, les dirigeants seront sélectionnés en fonction de leur niveau aux jeux vidéo, les soldats seront entraînés sur Call of Duty, et les architectes construiront sur Minecraft. 4 ans plus tard, aucun front n'a progressé et Ambiorix se prend un coup de couteau dans le dos. L'alliance avec la Nubie prend fin et elle ne veut pas la renouveler. Alors que l'Arabie, de son côté, déclare la guerre à la Gaule. Avec la guerre, la Gaule prend du retard au niveau scientifique, car effectivement, l'Arabie et l'Allemagne ont déjà envoyé des satellites dans l'espace, et bientôt, un homme sur la Lune. Des spatioports sont alors construits dans toutes les grandes villes, la course à l'espace commence. Après quelques années de repos, l'armée reprend du service et débarque en Afrique, sur les terres allemandes. Les bases militaires sont nombreuses et les soldats doivent affronter une unité inattendue, des avions de chasse. Les soldats envoyés ne sont pas équipés pour affronter ce genre d'adversaire. Les Gaulois ne sont pas idiots, ils savent qu'ils n'ont aucune chance d'accomplir leur objectif et de prendre des villes.
Ils prennent la décision de brûler et de saccager tous les quartiers aux alentours de la ville. Ces hommes vont se faire tuer jusqu'au dernier. En 1929, l'armée de terre est vaincue. Après ça, la Nubie déclare son hostilité à Ambiorix. Ça ne surprend personne, car sinon elle aurait renouvelé l'alliance. Et à Bagakum Nervorium, des mercenaires apparaissent. Mais cette fois, ils sont équipés de lance-roquettes. La Gaule a perdu son armée et certaines nations ne font pas les aveugles. Car les Khmers aussi ne renouvellent pas leur alliance. Ça sent très mauvais pour la Gaule, plus personne ne l'aime. Ambiorix est inquiet pour le futur de son peuple. 6 ans plus tard, le monde entre dans l'ère de l'information et ce ne sera pas un âge d'or pour la Gaule. Mais elle n'a pas dit son dernier mot car quelques mois plus tard, la bombe atomique est découverte. Une dizaine d'exemplaires seront fabriqués, bien sûr cela ne servira qu'à dissuader les autres nations. En Allemagne, la marine arrive à prendre possession de Francfort, qui aboutit à une capitulation de l'Allemagne. En 1937, la guerre mondiale est terminée. Ambiorix n'a pas eu le choix que d'accepter la capitulation allemande. Elle a prouvé au monde qu'elle était dangereuse, 3 nations ont été anéanties et maintenant tout le monde a peur d'elle. La Gaule doit faire profil bas ou alors d'autres peuples vont rejoindre l'Arabie pour la combattre. La Gaule s'en est toujours bien sortie dans les conflits et c'est en partie grâce à ses alliés qui l'ont protégée à chaque fois. Malheureusement, aujourd'hui elle n'en a plus personne ne la défendra, ou alors peut-être les Incas. Mais leur position géographique ne leur permettra pas de faire grand chose.